On les appelle les femmes mulets. Ce sont des Marocaines qui vivent près de l'enclave espagnole de Ceuta. Chaque jour, elles passent la frontière chargées de marchandises qu'elles vendent à des commerçants marocains pour une poignée d'euros. Pour soulager leurs épaules, les autorités de Ceuta les obligent à utiliser des chariots. Mais les femmes mulets s'en plaignent. Reportage de Samassoula et de Mathias Second. Chaque pas est une lutte, un corps à corps avec des dizaines de kilos. Le prix de la survie pour ces femmes marocaines que l'on surnomme les femmes mulets. Cartel des bêtes de somme, elles viennent ici à Ceuta en Espagne récupérer d'énormes charges de marchandises pour les transporter de l'autre côté de la frontière au Maroc. Chaque femme peut porter jusqu'à 100 kilos. C'est lourd, très lourd. On souffre pour porter ça, regarde. Tout ça pour gagner 15 € par voyage. Rien que le taxi de Tétouan à la frontière, c'est 4 €. Comment on fait pour manger? On s'endort le ventre vide. Un commerce frontalier légal entre l'Espagne et le Maroc. Et si les charges sont si lourdes, c'est parce que les porteurs à pied ne payent pas de taxes, contrairement aux véhicules. Nourriture, produits ou électroménagers, les colis déjà scellés sont destinés à des commerçants marocains. Selon leur contenu, les transporteuses gagnent entre 10 et 25 € par voyage. Alors, elles s'arrachent les paquets les mieux rémunérés. Un business bien organisé par des grossistes qui s'assurent ainsi une marge généreuse. L'État marocain ne donne pas d'aide à ces femmes. Rien. Que veux-tu? Qu'elles aillent se vendre? Qu'elles aillent mendier dans la rue? Non. Alors elles viennent ici. Elles transportent un paquet et elles peuvent nourrir leurs enfants. Une mère et sa fille aveugles, des femmes handicapées, âgées, mères célibataires ou veuves, ce sont les femmes marocaines les plus vulnérables qui font ce travail de forçat. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. On n'a pas le choix. Les enfants, le loyer, l'eau, l'électricité, comment faire? 4000 femmes marocaines font chaque jour cet aller-retour entre le Maroc et Ceuta. Un travail incroyablement pénible et dangereux. Il y a quelques semaines, ici même, 2 femmes sont mortes écrasées dans une bousculade, étouffées par le poids de leurs marchandises. Les femmes portaient alors les charges sur leur dos, le corps plié en deux sous leur fardeau. Depuis 3 semaines, les autorités espagnoles les obligent à utiliser un chariot. Mais pour beaucoup, il est loin de leur faciliter la tâche. C'est même le contraire. Les femmes se disent encore plus épuisées qu'en portant sur leur dos. Ces chariots, c'est pas mieux. On se fait mal. Et c'est dur à manier. On se donne des coups aux jambes entre nous. Avant, on portait sur notre dos, on était plus tranquille. Et ces chariots, ils nous ont rajouté du poids. Malgré ces difficultés, ces femmes s'estiment chanceuses d'avoir pu passer ce jour-là. Car les Espagnols fixent le quota à 4000 porteuses par jour et certaines restent sur le carreau. À quelques mètres, toujours côté espagnol, nous filmons discrètement cette scène étonnante. Des femmes qui enfilent sur elles plusieurs couches de vêtements. On se bat pour gagner seulement 3 ou 4 €. On cache ses habits sous nos vêtements pour pouvoir passer la frontière avec. Un trafic de vêtements. Elles plaquent, scotchent, dissimulent sur leur corps un maximum d'habits qu'elles vont recouvrir d'une large robe. Transformés en bibins d'hommes pour tromper la vigilance des douaniers. Des femmes marocaines contraintes à inventer chaque jour le moyen de leur survie.